Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. Nous allons nous pencher sur ce programme du jeudi 15 avril, triple réunion, réunion 1 sur l'hippodrome de Longchamp, réunion 2 consacrée aux trotteurs sur l'hippodrome du Mans et réunion 3 sur l'hippodrome de Fontainebleau, qui accueille des galopeurs. On va tout d'abord dire un petit mot sur le quintet, ensuite je vous communiquerai quelques informations intéressantes recueillies pour la réunion 2 sur l'hippodrome du Mans et également un coup de cœur pour la réunion 3 à Fontainebleau. Le quintet, il s'agira de la première course du programme, départ prévu 13h35 pour ce prix du Palais des Glaces. Nous y retrouvons un peloton exclusivement féminin, 18 juments de 4 ans et plus au départ. Mes préférés seront un amalgame entre des pouliches de 4 ans et des juments de 5 ans et plus. Concernant les aînés, j'aime beaucoup le numéro 1, Crumpet. Cette pensionnaire de John Hammond aura pour elle son expérience dans les quintets. Elle en a déjà disputé 9, comptant une victoire et 4 places. Donc cette expérience en pareille société sera un atout non négligeable. Pour cette jument désormais âgée de 7 ans, elle sera confiée à Gérald de Mossé. En dépit de ses 60 kg, je la juge compétitive pour un bon classement dans cette rencontre. En tout cas, elle a sa place dans les 5 premiers. On fera également confiance à la 6 ans, le numéro 3, Voxna, qui elle aussi possède une belle expérience dans les quintets. Sachez que cette Voxna répète régulièrement toutes ses courses. Elle est sous la férule de Robert Collet, montée Franck Blondel. Elle aussi a prouvé au cours de ses dernières tentatives, et notamment l'an dernier également, qu'elle était capable de s'adjuger un quintet de ce genre. Méfiance, méfiance. Le numéro 4, Zinablou, âgé de 5 ans, possède également une belle chance. Pour sa rentrée dans l'une des courses références disputées à Compiègne le 22 mars, elle s'est classée bonne 3e. Une performance digne d'intérêt, puisque cette Zinablou, sachez-le, l'an dernier, à pareille époque, était prise en 41 de valeur. Elle est désormais en 35,5. Ce qui signifie qu'elle est compétitive sur l'échelle des valeurs. Elle l'a prouvé à l'occasion de se rentrer en terminant 3e. Rien ne s'oppose à une confirmation de sa part. Une pensionnaire de Jean de Roile montée Yohan Victoire. Ensuite, on rachètera deux concurrentes âgées de 4 ans. Le numéro 6, Sapfou, qui, après une rentrée discrète, devrait montrer son meilleur visage. C'est une élève de Carlos Lafont-Parias, montée Olivier Pellier, qui devrait courir en progrès sur sa course de rentrée discrète. L'an dernier, et notamment à l'automne dernier, elle nous a prouvé qu'elle était compétitive à ce niveau de compétition. On rachètera également le numéro 7, à savoir Tinera, qui faisait l'objet de bruits très flatteurs en dernier lieu à Compiègne. Elle n'a pas été en mesure de se mettre en évidence, mais il s'agissait là de son premier essai dans les handicaps quintés. Donc elle a maintenant cette expérience qu'il lui fallait et qui lui était nécessaire pour briller en pareille société. Auparavant, sur les hippodromes de Deauville et de Saint-Cloud, elle avait montré sa qualité. Une pouliche qu'il faut impérativement racheter, le numéro 7, Tinera. Je pense qu'elle peut également mettre tout le monde d'accord. Donc le 1, le 3 et le 4, des juments d'âge confirmés en pareille société qui disposent d'une première chance théorique. On rachètera également deux pouliches de 4 ans, à savoir le 6 Sapfo, entraînement Carlos Lafont-Parias, et le numéro 7 Tinera, présenté par le toujours et très habile Philippe Desmercastel. Pour un 6e choix, je vous inviterai à vous pencher sur le bas de tableau, notamment sur la candidature du 18, Garmerita. Ce n'est pas une championne certes, mais elle a l'avantage de répéter toutes ses courses, une jument d'une louable constance en pareille société, et dans ces conditions, elle qui vient de se classer 4e derrière Zinablou dans la course de référence disputée à Compiègne le 22 mars, semble également en mesure de grappiller une belle place dans cette épreuve. 1, 3, 4, 6, 7 et 18, tel est le choix pour ce quintet dans l'émission Direct Course. Les infos concernant la réunion 2 sur l'hippodrome du Mans. Sachez que j'ai pu m'entretenir avec Ludovic Daniello. Il est confiant avec le 305 Sèvres de Corneville. Il confie sa représentante à Franck Nivard. Dans ces conditions, il faut s'en méfier. C'est une pouliche en retard de gain assez pratique qui reste sur des performances probantes, qui vaut un lot comme celui-ci. J'ai senti un Ludovic Daniello assez confiant pour un bon comportement et un bon classement. Donc, sauf incident, sa place est sur le podium. Ensuite, sachez que Jean-Pierre Thomain il compte également avec le 816, à savoir Quintal d'érable. Souvenez-vous, ce Quintal d'érable, je vous l'avais fortement conseillé lors de son dernier succès à Lisieux. Jean-Pierre Thomain nous avait dit qu'il avait un petit peu de marge sous la selle, qu'il bénéficiait d'un bon programme désormais dans les réunions PMU décentralisées. C'est une nouvelle fois le cas à l'occasion de ce bel engagement au plafond des gains sur les l'hippodrome du Mans. Donc notez bien son numéro, le 816, Quintal d'érable. Un cheval qui, d'après les dires de son entourage et de son entraîneur, plus précisément Jean-Pierre Thomain, a de la marge
dans les tournois de ce genre. Donc à ne pas oublier au moment du choix le 816 Quintal d'érable. Sachez également que nous aurons au cours de ce programme la candidature du 515 Reggiono, Benoît Carpentier aux commandes pour cet élève de Franck Hahn. Franck Hahn qui se remet progressivement qui est toujours en période de convalescence, pardon. Eh bien, le 515 Reggiono est un cheval certes un petit peu compliqué dans sa mise en jambe, il n'est pas à l'abri d'une incartade au départ, mais s'il part sur la bonne jambe, lui aussi devrait pouvoir fournir le lauréat d'une épreuve de ce genre, car il a également de la marge, un cheval de qualité à l'évidence. Donc voilà pour ces informations concernant l'hippodrome du Mans. J'accentuerai surtout sur le 816 et le 515. Quant au numéro 5, Sèvres de Corneville, l'élève de Ludovic Dagnot, l'interview disponible sur le serveur, sa place est logiquement dans le trio tête, mais l'épreuve est assez ouverte. Je termine avec une information concernant les programmes de Fontainebleau, la Réunion 3. Juste pour vous dire que vous savez sans doute, Pascal Journiac collabore régulièrement avec canalturf.com. Ces interviews, vous les retrouvez régulièrement dans la rubrique prévue à cet effet. Eh bien, sachez qu'il présente le 302 Sadoum Ludois. Sadoum Ludois, un cheval qu'il a toujours tenu en estime. Le cheval, pour ses débuts sur le steeplechase récemment sur l'hippodrome de Mort de Bretagne, s'est imposé plaisamment. Un cheval qui ne devrait pas en rester là. Il est estimé par Pascal Journac, ceci suffit à en faire une première chance. Sachez également que Pascal, lui, essaye de lui trouver des engagements sur mesure, des courses à sa portée. Et à Fontainebleau, il devrait pouvoir se mettre en évidence, lui qui possède une belle qualité de plat. Ce sera un atout sur cette piste. Donc le 302, Sadoum Ludois, première chance en tout cas, un opposant sérieux pour le probable favori de cette épreuve que sera le 303 Santo Conti, présenté par Guillaume Macaire. Donc attention au 302 Sadoum Ludois pour une belle place et un bon comportement à Fontainebleau, Réunion 3. Je vous souhaite de très bons jeux à tous, une bonne journée bien évidemment, et on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission.